Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinar dans le cadre du e-salon Les clés de l'emploi et de l'alternance, village de la création d'entreprise. Un petit mot pour me présenter. Je m'appelle Patricia Herbé et je suis chargée de l'information et de l'orientation des porteurs de projets au sein de l'espace ressources, la fabrique à entreprendre. Ça se trouve dans nos locaux à Lambersart. Et c'est un endroit où quelqu'un qui a un projet, qui veut créer son activité, peut venir me retrouver avec ou sans rendez-vous. Et je me ferai un plaisir de lui donner des informations qui lui seront utiles tout au long de son projet. Maintenant, je vais vous donner quelques informations sur le e-salon. Alors, ce e-salon a démarré le 25 mai et aujourd'hui, c'est déjà notre dernier jour. Ça passe vite. Alors, on a voulu le construire autour de 3 temps forts. Le premier concerne le développement économique et vous pouvez retrouver dans l'onglet qui est dédié des parcs d'activités, des espaces de coworking et des unions commerçantes qui composent notre territoire, donc les 10 communes du territoire métropole nord-ouest. Donc ça peut être intéressant quand on a un projet d'installation sur ces communes d'aller ouvrir cet onglet. Le deuxième temps fort, ça a été l'orientation et la formation, c'est toujours en ligne, hein. Et là, on peut trouver notamment des vidéos sur les métiers. Le troisième temps fort, celui qui nous occupe aujourd'hui, nous permet de retrouver des employeurs, des centres de formation et des partenaires de la création d'entreprises. Donc en tout, plus de 220 exposants. On a voulu aussi, tout au long de ce e-salon, mettre en parallèle des webinars ou des visioconférences. On en a mis une quarantaine, donc c'est un programme qui est énorme et on a choisi de balayer des thèmes très, très différents. Pour la création d'entreprise, bien, c'est aujourd'hui la dernière conférence. Hier, on a eu un thème sur le portage salarial, on a eu le parcours de l'entrepreneur avec une conférence animée par BGE. Et puis, sur la formation, on a eu des webinaires sur la formation, on a eu des webinaires sur le bien-être au travail, sur la mobilité, sur le travail à l'étranger. Enfin bref, il y en a toute une liste. Et sachez, je vous en parle parce que si vous les avez loupés, c'est pas grave, hein, vous pouvez les retrouver en replay sur notre site et ça pendant un an. Alors aujourd'hui, on est parti pour donc le dernier sur le thème de la création. Ça va durer 30 à 40 minutes et je suis vraiment très très heureuse vraiment d'accueillir la responsable du programme Entrepreneurs dans la ville. C'est Naïma Mansour. C'est vraiment une joie de la voir aujourd'hui. Et elle nous a fait une petite surprise. Je pense que tout le monde va apprécier. Elle a invité Vanessa. Alors, je connais pas Vanessa, mais Naïma m'a dit que c'était une jeune femme entrepreneur qui était encore peut-être dans le projet ou dans la promotion. Enfin, elle va nous expliquer ça. Dernière petite info avant de passer la parole à Naïma. Pour le chat, hein, il y a un chat sur le côté. Il y a des questions, vous les posez et puis moi, je les transfère à Naïma quand elle prend un petit temps et qu'elle respire de façon à regrouper les questions et puis à la libérer de la lecture du chat. Alors, j'espère que ça va à tout le monde. Bonjour Naïma. Bonjour Patricia, un immense merci en tout cas de m'avoir invitée. Je suis ravie de participer à ce e-salon et notamment avec Vanessa qui a été donc qui a intégré la promotion d'entrepreneur dans la ville en 2020 et qui est en train de poursuivre son projet. Donc non seulement c'est une femme et donc on en est très fiers, mais elle a un super parcours et un très très beau cheminement qu'elle va vous partager. Et je vais peut-être la laisser se présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc moi c'est Vanessa Carnet, donc entrepreneur de la promo 2020 dans Entrepreneur dans la ville. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Bon, super.
Et avec Vanessa, avec Patricia notamment, on avait pas mal aussi échangé sur la thématique et on a souhaité partir sur une thématique qui était aujourd'hui la jeunesse entreprenante et surtout de se dire que finalement, lorsqu'on est jeune, on est tout à fait capable d'entreprendre et d'entreprendre dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude généralement quand on décide de se lancer. C'est aussi une grande prise de risque, c'est une réalité. Mais l'idée, c'est surtout de se lancer dans de bonnes conditions et vous dire qu'à la fois c'est possible, mais il y a aussi quelques conseils à prendre. Et c'est aussi tout l'enjeu, en tout cas, de cette visio, c'est de vous apporter des conseils pratiques et surtout peut-être de déverrouiller certaines peurs, certaines craintes, certains freins qui finalement n'en sont pas vraiment. Voilà, donc on va vous partager cette séance et on espère en tout cas répondre à toutes vos interrogations. Et s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter directement. Est-ce que ça te va, Patricia? On démarre du coup. Ah ben moi ça me va tout à fait. Alors donc j'ai bien compris que Vanessa était une ancienne en fait, promotion 2020. C'est ça, promotion de mais on continue à l'accompagner encore pendant 1 an, parce que notre accompagnement se déroule sur 2 ans. Et donc, et Vanessa, voilà, est en train de construire. Et je trouve que ça va être vachement intéressant de voir aussi quel frein elle a su lever tout au long de ce parcours-là. Donc voilà, on va vachement bien illustrer. Parfait. Bon, c'est parti, on démarre. Alors, donc, moi, Vanessa, je la connais un petit peu quand même, depuis quelques temps. Et je voulais un peu vous la présenter sous une forme un peu différente cette fois. Alors, Vanessa, voilà. C'est une jeune femme qui vient de Normandie à la base, qui a été infirmière. Vanessa, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est audacieuse, elle est bienveillante. C'est une nana qui est courageuse et c'est une nana qui est battante. Mais surtout, elle est aussi entrepreneur avec un grand E. Et je voulais effectivement la faire intervenir parce qu'elle a eu énormément de freins, elle a soulevé pas mal de questions et elle a su finalement trouver sa voie aujourd'hui. Et je pense qu'elle s'éclate, mais ça n'a pas été de tout repos. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous faire un petit retour là-dessus. Et donc Vanessa, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous présentes en quelques mots peut-être, avant de démarrer ton parcours, qui tu es en fait, qui tu es Vanessa et qu'est-ce qui t'a mené en fait à entreprendre et ensuite vous présenter en quelques mots ton projet. Alors, ce qui m'a amenée à entreprendre une opportunité, parce que je pense que la vie est faite d'opportunités. Ça a été, alors à la base, ça a été à un moment de ma vie où tout s'est remis en question lors d'une crise identitaire sur qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire et comment je veux le faire. Ça a été une opportunité à ce moment-là. J'ai pris les clés, j'ai ouvert la porte et je suis partie, ne sachant pas du tout dans quoi je me lançais. Et sachant en plus que tu étais en CDI, avec un poste de cadre de santé, etc. Quelque chose d'assez posé finalement. Donc, tu as pris le risque. Est-ce que la prise de ce risque t'a fait peur finalement? Ça a été le plus dur. C'est de vraiment quitter, on va dire, tout ce monde-là, tout ce que je connaissais au final, tous mes projets d'avenir dans lesquels j'avais projeté sur voilà, être cadre de santé, faire évoluer dans ce monde hospitalier. Ça a été très dur dans le sens où je me suis dit tout ça pour rien. Et c'est vraiment un deuil à faire d'une partie de sa vie pour pouvoir commencer autre chose. Ouais. Et du coup, quand tu as décidé d'entreprendre, quelles sont les interrogations, les questions que tu t'es posées? Et ensuite, dans quel domaine tu as décidé au démarrage d'entreprendre et ensuite on verra ce qui a changé. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est donc j'ai terminé mon master ingénierie management de la santé, donc dans le cadre de mon diplôme cadre de santé. Et voilà, il y a aussi des événements de ma vie d'ordre personnel qui ont fait que tout a été redéfini. Je me suis sentie totalement démunie. Je suis partie, vraiment, ça a été une crise identitaire, une période très, très compliquée pour moi,
à traverser. Et puis en parallèle, en fait, d'où est venue cette idée, c'est donc lors d'un temps d'échange avec une amie qui avait des difficultés à trouver un mode de garde pour son nouveau-né. Et je lui ai dit, mais là, il y a un business à faire, il y a un truc à faire. Et elle me dit, mais moi, j'aimerais trop quitter aussi mon boulot et partir dans ce monde de la petite enfance. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, allons-y. Mais après, créer une micro-crèche pour créer une micro-crèche, je voyais pas le sens. Alors là, j'ai rajouté l'idée de faire créer un espace parentalité autour de cette micro-crèche. Et c'est comme ça que ça a démarré cette aventure. Alors, cette aventure a démarré au démarrage avec un projet de micro-crèche et de parentalité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé et quel est le sens aujourd'hui de ton projet? Parce qu'en fait, tu as eu tout un cheminement qui a fait que ton projet a évolué. Et par quoi tu es passé? Ça serait bien de partager ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis partie, on va dire le déclic, je l'ai eu en novembre 2019. En décembre, je cherchais un petit peu les différents programmes qui existaient dans l'accompagnement de la création d'entreprises. Donc, j'ai rencontré différents acteurs, dont le programme Entrepreneurs dans la ville. Donc, au mois de mars, on a débuté le programme et une semaine après, le premier confinement est tombé. Et là, voilà, moi, j'étais déjà partie, j'étais déjà dans la recherche d'un local. Et voilà, j'étais vraiment partie dans mon idée parce que quand j'ai une idée en tête, je fonce. Et là, c'est d'où l'idée. Enfin, voilà, je fonce. Et finalement, ce premier confinement a permis de vraiment faire redescendre le soufflet et de se poser plein de questions parce que ça m'a fait peur concrètement. Ça m'a fait peur ce premier confinement en me disant si à quelques mois après, j'aurais pu avoir un local, j'aurais eu des charges tous les mois, pas de rentrée de chiffre d'affaires, comment j'aurais pu faire? Et c'est à partir de là où le cheminement tout un cheminement s'est mis en place après qu'on a pu reprendre le starter. En fait, je me suis rendu compte que je partais un peu dans tous les sens où j'avais des idées, j'en avais à l'appel, j'avais énormément d'idées, je passais d'une idée à une autre. En fait, je me nourrissais par mes idées à force. Et plus je me nourrissais par mes idées, au plus je m'éloignais de mon projet initial, jusqu'à ce que je me souvienne au pitch de mi-parcours, quand je présentais mon projet, je ne le vivais plus, je le subissais. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ça va pas, il faut que, voilà, on va faire table rase, on va tout reprendre à zéro. Et j'ai fait un réel travail d'introspection de nombreuses années pour savoir qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux faire et pourquoi surtout je veux le faire. Et c'est là la clé la clé de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi on veut faire les choses. Et c'est pas le projet qui compte, c'est pourquoi on veut faire telle ou telle chose. Exactement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ça. Et que souvent, quand on va démarrer un projet, on se pose beaucoup de questions sur le projet de manière technique. Je vais m'implanter où est-ce que je vais? J'ai besoin d'argent. Je peux pas y aller tout seul, j'ai pas de réseau, il me manque ci, il me manque telle compétence, etc. Sauf que je pense qu'une des principales questions à se poser, et je pense que c'est ce que tu t'es posé aujourd'hui, c'est finalement, moi, qui je suis, où est-ce que je veux y aller? Et finalement, la question fondamentale à se poser avant même d'entreprendre et d'y aller, c'est pourquoi je souhaite entreprendre? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Et cette question, donc, tu as su y répondre aujourd'hui. Est-ce que tu aujourd'hui pourquoi en fait tu souhaites entreprendre et c'est quoi en fait maintenant ton projet en fait, parce qu'il a évolué aujourd'hui et beaucoup plus en adéquation finalement avec qui tu es et le sens de ce que tu veux mettre dans tout ça. En fait, à partir du moment où j'ai tout repris remis les choses à plat, où je suis repartie de zéro, je me suis dit en fait ce que j'aime, moi j'ai été infirmière en pédopsychiatrie pendant 5 ans. Moi, mon truc au final, c'est les ados, c'est les jeunes. Et alors, au lieu de
voilà, l'idée de base, c'était de faire la prévention dans le monde de la petite enfance pour éviter justement le drame à l'adolescence. Et au final, je me suis dit, je vais revenir sur ma cible de cœur, sur les adolescents. Et autour de ces adolescents, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'éducation, de l'orientation, sur énormément de choses. Donc, je me suis vraiment beaucoup documentée. J'ai été interroger des personnes, des jeunes, des parents, des enseignants. Et je me suis laissée porter, je me suis laissée guider avec différentes problématiques, notamment donc l'orientation scolaire, le décrochage scolaire. Et en fait, quand je me suis, à force de me documenter, je me suis rendu compte que moi-même, je suis une ancienne décrocheuse scolaire. Ah, donc forcément, ça m'a parlé, ça m'a questionné, ça m'a interrogé que comment ça se fait qu'à 31 ans, je me rende compte que je suis une ancienne décrocheuse scolaire. Pourquoi je n'ai jamais pu mettre de mots avant sur ça, sur ce que j'ai vécu. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont construites. Et j'ai eu l'idée de mettre en place un programme qualité de vie à l'école, mais ça aurait été trop long, trop compliqué. Deuxième confinement. Voilà, cet effet de montagne russe, il fallait un projet que je puisse faire maintenant, commencer petit, que je puisse commencer maintenant. Et du coup, voilà, ce que je suis en train de monter, ce sont des ateliers à destination des décrocheurs scolaires basés sur la connaissance de soi pour définir leur projet professionnel, pour les rendre acteurs de leur vie et qui reprennent le pouvoir sur leur vie. Mais pour ça, il faut qu'ils apprennent à se connaître, ce que j'ai pu en fait faire depuis 1 an. Voilà. Finalement, tu proposes le même cheminement finalement dans ton entreprise et à destination des ados qui, eux, sont en pleine construction et en quête de sens finalement, et sur qui je suis, où est-ce que je veux aller demain. Au-delà même de définir un métier, c'est vraiment quel est mon rôle dans cette société-là, dans ce monde-là, quoi. Pourquoi je suis là et en quoi qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui de faire et de réaliser. Au-delà même de pouvoir avoir un métier, quoi. C'est au-delà de ça. Si je peux leur faire gagner 15 ans de leur vie, chose que je n'ai pas fait, voilà, j'aurais gagné. Et c'est vraiment, c'est pas, de toute façon, les métiers de demain, on les connaît pas. Donc, ça sert à rien de s'orienter vers des métiers, de se figer dans des cases. Moi, ce que je veux leur montrer, c'est que tout est possible, que à partir d'une mission de vie, d'une raison d'être, s'ils sont OK avec ça, s'ils sont alignés avec ça, tout est possible, en fait. On peut créer. S'il n'existe pas le métier qu'on veut faire, créons-le, en fait. C'est ça l'idée. Top. C'est un super message, en tout cas, aussi pour la jeunesse. Finalement, je pense que la boucle est bouclée. Et toi, finalement, est-ce que tu peux nous dire aussi je trouve que tu as dit pas mal de belles choses et de choses très justes, parce que tu as dit aussi un mot sur lequel on va revenir tout à l'heure, c'est le fait de démarrer petit et de commencer petit. Souvent, ce qui peut faire peur, c'est quand on souhaite démarrer, on s'imagine un super projet ambitieux. En fait, c'est notre vision. C'est la vision, c'est là où on veut aller. Et en fait, tout de suite, forcément, ça complexifie les choses. Parce qu'on se dit, mais comment je vais y arriver? Il va me falloir ça, il va me falloir un local, il va me falloir des financements et tout. Et en fait, je pense que la première question à se poser quand on est entrepreneur, et Vanessa, tu l'as dit aussi, c'est de se dire, avec quoi je commence maintenant? Et même, on peut aller même plus loin dans la démarche, c'est j'ai 0 € et je commence avec quoi? Qu'est-ce que je suis capable de faire avec 0 € maintenant? Et en se posant cette première question, on est capable de faire des choses sur son projet entrepreneurial. Donc, il ne faut pas non plus voir quelque chose qui est trop gros, qui va être handicapant et qui va vous permettre de ne pas être dans l'action parce que ça fait trop peur. Et Vanessa l'a très bien dit finalement. Son projet, sa vraie vision, c'est de travailler notamment sur la qualité de vie à l'école, qui est un super gros projet, mais là, carrément, elle joue un tour de force et c'est vraiment changer carrément la dynamique de l'éducation nationale. Et ça prend du temps. Mais pour démarrer, aujourd'hui, Vanessa, tu as fait le choix de démarrer avec ta cible de cœur, qui est donc les adolescents, et autour de la mission de vie, autour de leur mission de vie. Et donc, c'est vachement fort. Et donc, je voulais revenir également sur un autre élément, c'est toi, aujourd'hui, quelle a été ta plus grande peur ou ton plus grand obstacle par rapport à ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a effrayé? Qu'est-ce qui a pu t'effrayer finalement dans la mise en route de ce projet et par quoi t'es passé?
Alors, je dirais que mes différentes peurs et mes différents obstacles, déjà, la première, c'est soi. On est notre propre frein, avec nos croyances limitantes, avec nos peurs. En fait, la plupart du temps, c'est nous qui nous limitons dans nos actes, dans nos projets, par peur. Parce qu'on a, enfin voilà, vraiment ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est apprenez à vous connaître et dépassez vos propres peurs. Et en fait, après, tout est possible. Forcément, il y a aussi la peur de l'échec. Et je pense que, juste pour rebondir par rapport à justement à commencer petit, je pense que déjà, le mot création d'entreprise, ça renvoie à un lieu, à quelque chose de grand. Et en fait, plus on construit quelque chose de grand, au plus on a de chances d'atteindre la réussite sociale, pour moi. Alors que moi, personnellement, je préfère le terme justement entrepreneuriat parce qu'il y a vraiment cette idée de mouvement, d'action, de créer, d'innover, d'être un avant-gardiste. Dans cette notion d'entrepreneuriat, on est plus dans un état d'esprit que dans l'affinité d'un projet au final. Et peu importe notre projet, peu importe ce qu'on crée, le plus important, encore une fois, c'est le pourquoi on fait les choses, tout simplement. Et le process, comme tu l'as dit. Ce qui est important, c'est ça, c'est toutes les étapes auxquelles tu vas passer. Et puis, des fois, tu vas définir un projet et avoir une vraie volonté de mener à bien un projet. Et finalement, sur le terrain, ton projet va évoluer. Tu vas rencontrer des gens, tu vas en parler et ton projet va se nourrir de tout ça. Il va aussi se transformer. Il ne reste jamais figé. Donc, faut jamais se dire, je vais arriver à cette idée parfaite et je vais la faire et je vais la délivrer telle qu'elle. Ça n'existe pas. Et je suis d'accord avec toi. Finalement, on est notre propre ennemi. Et encore plus quand on entreprend. Parce que là, il faut savoir que vous êtes votre propre moteur. Il n'y a personne pour vous dire le matin ce que vous devez faire. Il n'y a personne qui va gérer votre agenda. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas son propre moteur, sa propre motivation, là, ça va devenir compliqué. Donc, c'est fondamental aussi de pouvoir être organisé, de faire et de mettre en place des choses, des actions concrètes, même si elles paraissent minimes, même si on se dit, oh, mais en faisant ça, non, en fait, toutes les étapes, les micro-étapes qu'on peut passer, elles sont extrêmement importantes. Et il ne faut pas les négliger parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Et comme l'a dit, je pense aussi Vanessa, c'est important tout ce cheminement, mais surtout d'être dans l'action tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, sinon, il ne se passera rien. Si vous n'êtes pas vous-même en mouvement, votre projet n'évoluera pas. Mais c'est pour ça qu'il faut y aller de manière tout petite, séquencer vraiment son projet en différentes étapes, en micro-étapes même. Et en fait, tout de suite, déjà, on y voit plus clair. Et tout de suite, on se dit, finalement, la montagne que je veux franchir, ça devient une petite colline. Là, c'est beaucoup plus facile à franchir. Je pense que c'est beaucoup plus réalisable. Si on voit que la finalité du projet, ça peut faire peur parce que on voit toutes les dimensions qui s'articulent et on se dit mais par quoi je commence? Souvent, c'est ça aussi la question. Je démarre avec quoi? Par quoi je commence? Comment j'y vais? Et donc ça, Vanessa, comment t'as fait toi en te disant mais comment tu fais pour t'organiser aujourd'hui en disant mais comment t'as commencé? Par quoi t'as démarré? Et parce que tu as quand même de beaux succès. Et comment tu as fait tout ça? Est-ce que tu peux nous donner quelques tips là-dessus? Après, c'est vrai que faisant partie d'un programme de création d'entreprise, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est suivi, on a vraiment un super accompagnement et ça, c'est... Enfin, déjà, sans ce programme, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, si je serais entrepreneur, si j'aurais une micro-crèche, je ne sais pas, franchement. Mais c'est vraiment une chance. Et ça, c'est vraiment important de se faire accompagner et de bien choisir l'accompagnement qui nous convient en fonction de son projet et de soi. Parce que ce qui est important, c'est de connaître son fonctionnement, de connaître ses besoins. Pour pouvoir être accompagné au mieux par rapport à ce qu'on attend. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez carré, donc voilà, je sais ce que je dois faire. Je suis quelqu'un d'action, dans l'action tout le temps. Donc, je suis quelqu'un qui est dans le projet. Donc ça, c'est pas un souci pour moi. Après, c'est vrai que
ce qui n'est pas évident, on est vraiment multicasquette. On est notre comptable, on produit notre service, on fait notre com, on est commercial. Et ça, c'est pas évident d'avoir toutes ces casquettes parce que c'est des métiers bien spécifiques. Hein. Ça demande des compétences. Mais en tout cas, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Parce que c'est vraiment un métier le plus riche possible, quoi. Parce qu'on est dans l'action, dans le mouvement, en contact de l'autre, parce que sans l'autre, on ne peut pas avancer. Tout seul, on ne peut pas avancer, on ne peut rien construire. Donc voilà. Mais merci beaucoup parce que tu as dit énormément de choses qui sont vraies et c'est marrant parce qu'elles étaient toutes finalement, tu les as toutes annoncées, mais elles étaient toutes aussi sur les diapos qui arrivaient. Et donc, non, mais c'est très bien que ce soit avancé maintenant. En effet, ce qui va être aussi important, comme l'a dit Vanessa, c'est de s'organiser. Voilà, Vanessa, c'est quelqu'un de carré, elle arrive à se structurer, à séquencer un agenda, etc. et être dans l'action, à proposer des choses. Ensuite, ce qui va être aussi important, ça va être de trouver le format d'accompagnement qui va vous convenir. Aujourd'hui, il y a énormément d'offres d'accompagnement sur le territoire qui sont très pertinentes. Allez chercher celle qui vous convient le mieux, là où vous allez vous sentir bien et accompagné. C'est hyper, hyper, hyper important. Tu as dit aussi un autre élément très important, Vanessa, c'est le réseau. Le réseau, tu as dit, on ne peut pas être seul. En effet, on n'entreprend pas seul. Ça, c'est une erreur. Ou alors, je vais pas dire mon idée parce que mon idée, voilà, c'est un peu confidentiel, c'est hyper innovant. Non, je vais pas en parler, on va me la piquer, etc. Non, ça, il faut l'oublier. Alors, bien sûr, on ne donne pas toute son idée, évidemment. Mais si vous voulez être accompagné, si vous voulez avoir du réseau, si vous voulez avoir des gens qui vous aident, qui vous accompagnent, il est important de pouvoir parler de son projet, parler de soi, parler de ce qu'on veut faire. Et le réseau, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, c'est un élément fondamental. Mais fondamental, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas aujourd'hui entreprendre si on n'a pas un petit peu de réseau, si on ne peut pas s'infiltrer dans des clubs d'entreprises, d'entrepreneurs, etc., dans des corps de métiers spécifiques, si vous vous orientez vers un métier spécifique. Surtout, voilà, soyez en contact, parlez, échangez, enrichissez-vous. Allez à des événements, voilà, c'est fondamental parce que c'est ce qui va enrichir votre projet, c'est ce qui va vous permettre de faire des rencontres et on sait que les rencontres, généralement, c'est celles qui font avancer les projets parce qu'il suffit d'une seule rencontre pour que votre projet soit propulsé et donc ça, il faut vraiment pas le négliger, il faut vraiment se forcer, voilà, à y aller, à rencontrer des gens, à parler de son projet tout le temps et donc, ouais, pour moi, ça, c'est vraiment fondamental et aujourd'hui, Vanessa, toi, quelles sont aussi les croyances limitantes? J'aimerais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure et j'ai pas rebondi dessus et ça me revient là parce que je trouve que c'est hyper important. Quelles sont les croyances limitantes que toi, tu avais par rapport à toi et à ton projet? Est-ce que tu étais capable de faire? Qu'est-ce que tu avais en tête au départ? Qu'est-ce qui te freinait par rapport à toi? C'est déjà faire, comme j'ai pu le dire, faire le deuil sur un parcours de vie qu'on avait imaginé tout tracé. Est-ce que j'en suis capable? C'est surtout, moi personnellement, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je n'ai pas d'amis entrepreneurs, j'étais toute seule, je ne savais pas dans quoi je me lançais, je ne savais pas, et d'ailleurs, il faut mieux ne pas savoir. Oui, ça faut y aller. Parfois, il faut mieux pas savoir. Mais du coup, voilà, c'est pourquoi tu quittes le monde hospitalier, c'est la sécurité financière, enfin surtout la génération de mon père, voilà, c'est un boulot, c'est pour te nourrir, c'est pour payer tes factures et il comprenait pas pourquoi j'ai tout quitté et pour construire quelque chose, quoi. Donc, c'est sur ces croyances limitantes à soi, mais aussi aux autres, hein, de son entourage. Et c'est là aussi l'importance d'être entouré et l'importance du collectif d'entrepreneurs dans la ville, c'est de pouvoir soutenir, de pouvoir partager des choses qu'on peut expliquer à son entourage, mais qui ne comprennent pas ce qu'on vit.
Et c'est ça toute la force. Mais oui, en termes de croyances limitantes, c'est la peur de l'échec. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, forcément, on passe par des moments de doute. Alors, je dirais des moments de doute, c'est normal d'en avoir, mais après, à aucun moment, j'ai eu peur. Parce que quand on sait pourquoi on le fait, quand on est aligné avec soi, en fait, tout roule et on a vraiment cette conviction au plus profond de soi que tout ira bien de coûte que coûte. Et que même si, à un moment donné, ça capote, je rebondirai. J'irai de l'avant, je reconstruirai quelque chose. De toute manière, ça peut être que positif. Voilà. Mais c'est totalement vrai. Tu as dit pas mal de choses hyper intéressantes. C'est que, si je reprends tes propos, il y a aussi effectivement la famille. La famille qui peut aussi être un frein parce qu'elle a peur pour nous et souvent elle projette ses propres peurs. Au-delà même de la famille, son entourage, ses amis, etc. En fait, ils ont peur pour nous et en fait, ils projettent leurs propres peurs et donc ils partagent ça. Et donc des fois, effectivement, c'est de leur dire faites-nous confiance, quoi. On sait où on va, même si on ne sait pas encore où on va parfaitement, je sais pourquoi je le fais. Je connais la finalité et je suis alignée avec ce que je suis finalement. Je me sens bien là, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a encore des difficultés, même s'il y a encore quelques peurs, j'y vais et je suis bien. Et ça, c'est le plus important. Tu as dit aussi quelque chose de très juste à la fin de ton propos. Mais qui m'est parti du coup, voilà, c'est parti, je m'en souviens plus. Mais je trouvais ça tellement fort, je m'en souviens plus, mais tu as tellement dit de choses hyper intéressantes, je me souviens plus de ce que tu as dit en dernier. Mais effectivement, les croyances limitantes, les freins, les peurs, les doutes, il y en aura tout le temps. Et surtout quand on entreprend, ce qui est normal. Mais je pense que c'est peut-être avoir aussi quelque part le courage de l'affronter. Tu as le droit d'avoir peur quand tu entreprends. Tu as le droit il y a des moments droit d'avoir des doutes, mais est-ce que je vais y arriver au final? C'est juste normal. Mais l'idée, c'est de surpasser cette peur-là, c'est de l'affronter, d'avoir un peu de courage et de se dire finalement, j'y vais quand même. Même si tout n'est pas parfait, même si je démarre tout petit alors que je voulais un projet à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, etc. au départ, mais peut-être que je ne vais pas y arriver comme ça, mais j'y vais quand même. Et je suis à l'aise avec ça, je suis alignée avec ce que je suis. La peur de l'échec, c'est hyper important, souvent. Alors surtout en France, on a quand même, nous, on a une façon très spécifique d'aborder l'échec, alors que par exemple, aux États-Unis, souvent, les gens qui ont échoué, c'est ceux-là même qu'on va recruter en priorité parce qu'ils sont passés par cette étape-là et on trouve qu'ils sont beaucoup plus riches de cette expérience. Et donc, souvent, c'est ce qu'on va chercher. Justement, je pense qu'il faut partir en disant et si j'échoue, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Parce que j'aurais appris plein de choses. Je pourrais rebondir, comme l'a dit Vanessa. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est cette capacité aussi à être résilient. Se dire, mais finalement, ok, mais j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en maturité, j'ai fait un super boulot, j'ai entrepris et finalement, j'ai eu plein de dimensions de l'entrepreneuriat, qu'elles soient commerciales, comme tu l'as dit, communication, etc. Je suis sur tous les fronts. Et finalement, tu t'enrichis de tout ça quelque part. Et ce qui te permet que finalement, tu acquiers aussi une sacrée expérience qui est de toute manière valorisable. Et donc, faut pas non plus avoir cette peur de l'échec. Parce qu'au contraire, moi j'en connais plein, moi, des entrepreneurs qui ont échoué et qui aujourd'hui par contre cartonnent. Voilà, ils ont rebondi, ils ont pivoté, ils ont changé de projet, etc. Ce qui est normal. Voilà. Et donc pas avoir cette peur et cette croyance qui fait que attends, mais j'y vais pas, j'ai peur, je suis bloquée, etc. Voilà. Et sortir des freins qu'on peut nous lancer qui proviennent de l'entourage. Tout à fait. Et aujourd'hui, Vanessa, qu'est-ce que tu peux nous dire ta plus grande réussite, comment tu l'as vécue, voilà, et comment tu te sens aussi aujourd'hui? Alors, au final, quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai débuté cette aventure dans l'entrepreneuriat, au final, chaque étape
où je m'approche au plus de mon projet, de l'aboutissement de mon projet, bah, chaque étape, c'est une réussite. C'est le fait d'avoir trouvé mon idée, d'avoir trouvé mon logo, d'avoir trouvé mon nom, les premiers prototypes, les premiers contrats signés. Tout ça, c'est une réussite au final. Les premiers retours des jeunes que j'ai qui sont super positifs, tout ça, c'est une réussite. Et voilà, c'est le plus important. Voilà, en fait, je pense que c'est aussi voir l'aboutissement de ton travail, quoi. C'est que finalement, tu vois le résultat, tu vois ce qu'il naît de ton travail. Et je trouve ça génial, en fait, quand on met en œuvre un projet, quand on le met en place vraiment, on met en place son service ou son produit et on échange directement. Alors, excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Je pense qu'au final, en fait, encore une croyance limitante, c'est que le plus important, c'est le résultat, alors qu'au final, c'est tout le cheminement, tout le processus qui est le plus important et le plus riche, en tout cas. C'est pas le résultat. C'est finalement tout ce qui se passe avant, toutes les nuits blanches à travailler sur des sujets, c'est toutes les interrogations, c'est tout le travail en amont finalement qui est le plus riche. Ouais. Je suis d'accord. C'est pas le résultat le plus important, mais ça c'est encore quelque chose, une idée préconçue de la société où le résultat c'est le plus important, c'est la finalité. Et au final, là où on a grandi, c'est tout au long du cheminement, tout au long du processus, tout au long de la construction, c'est ça le plus important au final. Exactement. On est riche de tout ça. Tout à fait. Est-ce que j'aimerais aussi que tu puisses peut-être donner quelques conseils à ces jeunes entrepreneurs qui nous écoutent ou ces potentiels entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Quels conseils t'aimerais leur donner? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Alors, je dirais déjà, dans un premier temps, c'est de se faire accompagner, ne pas hésiter à demander de l'aide ou à demander conseil. Toujours ne jamais rester seul au final et toujours d'être entouré et de bien s'entourer surtout. C'est de se faire, comme j'ai pu le dire, se faire un réseau, car sans réseau, on n'est rien, on ne peut rien faire. Prendre du temps, parce que le risque, c'est un peu, c'est de foncer justement, c'est de foncer droit dans le mur, la tête dans le guidon, et de pas regarder ce qui se passe autour au final, et de passer à côté d'énormément de choses. C'est aussi prendre du temps pour soi, c'est de pas s'oublier, parce que ça, c'est le risque, c'est que la vie professionnelle prenne toute la place dans notre vie, et qu'au final, si on s'oublie, on oublie pourquoi on le fait. Et dans ce cas-là, ça peut pas fonctionner. Il faut vraiment trouver cet équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée. C'est aussi justement faire tout un travail d'introspection, d'apprendre à se connaître pour être aligné, pour trouver son why. Autre conseil, c'est de formaliser. Au plus on écrit, au plus les choses prennent sens et prennent forme, et plus on y voit clair. C'est parler de son projet tout le temps, parler de son projet, même à un inconnu en terrasse, même à une soirée, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est lui parler tout le temps de notre projet. Et au plus on en parle, au plus on a de retours d'inconnus, d'avoir un regard extérieur sur notre projet, quelqu'un qui sera totalement objectif parce qu'il ne nous connaît pas, nous dira les choses, et c'est de là qu'on grandit. Ils peuvent nous donner des idées, se questionner, qui va questionner le projet, et c'est ça qui va le faire grandir. Et être à l'écoute de soi, être à l'écoute de l'autre et de ce qui se passe justement autour de soi. Je dirais que ce sont essentiellement mes conseils pour entreprendre. Merci beaucoup, Vanessa. C'est super bien résumé et c'est très aligné avec ce que moi, j'allais dire aussi. C'est parfait. Et en effet, moi, je vais rebondir aussi sur quelque chose, c'est que finalement, vous êtes votre propre ressource. Et c'est vous, en fait. Et clairement, l'entrepreneuriat, c'est un marathon que vous allez courir, c'est pas un sprint. Et donc, il va falloir tenir dans la durée. Et pour tenir dans la durée, il y a un élément que vous allez trouver en vous qui est juste essentiel, et c'est la base de tout, c'est la motivation. Vraiment,
S'il y avait un seul truc à retenir, c'est votre propre motivation. Votre propre moteur, c'est vous-même. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Il ne peut rien se passer si derrière, il n'y a pas de motivation. Il ne se passe rien. D'accord? Donc, vraiment, principal moteur, c'est vous-même. Votre principale ressource, c'est vous. Et comptez sur vous, en fait. Faites-vous confiance pour mener à bien votre projet. Et autre chose aussi, pour rebondir et sur les éléments en fait que Vanessa a évoqués, les quelques conseils en fait qu'on souhaiterait vous partager, c'est pour moi, dans un premier temps, vous êtes votre propre moteur. N'oubliez pas ça, c'est vous. Votre projet, quelque part, c'est vous. C'est par rapport à une passion, c'est par rapport à un enjeu, une opportunité que vous avez vue, vous avez constaté, c'est vous. Et donc forcément, vous êtes votre propre moteur. Ensuite, pour ne pas vous effrayer, et peut-être que vous avez une ambition qui est hyper forte, et c'est très bien en fait. Mais par contre, ça peut aussi être effrayant parce qu'on se dit, mais je ne sais pas par quoi prendre les choses, je ne sais pas par quoi commencer, ça commence à me faire peur, c'est peut-être trop gros, je vais peut-être pas y arriver, j'ai peut-être besoin d'argent, j'en ai pas, etc. En fait, ça, c'est des freins périphériques. Ce qui va être important de faire, c'est d'abord de séquencer votre projet, de le découper en petites étapes réalisables au quotidien. C'est comment, au quotidien, je fais avancer mon projet. Mais tous les jours. C'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Important de bien s'organiser, d'avoir une bonne gestion du temps. Fixez-vous aussi des objectifs. Parce que si on ne se donne pas un délai, si on ne se donne pas des deadlines, on dit voilà, dans 2 mois, il faut que j'ai terminé telle chose, il faut que j'ai mon premier prototype, il faut que j'ai rencontré un premier client, etc. Il ne va rien se passer. Donc, c'est hyper important de se fixer des objectifs et des deadlines, voilà, des échéances, parce que ça va nous montrer, ça va nous forcer déjà à avancer, mais ça va nous montrer aussi si finalement on a respecté ou pas les choses et qu'est-ce qui est problématique. Ça va peut-être aussi révéler ce qui est problématique et comment ensuite on peut aller trouver des solutions. Soyez dans l'action, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien d'être dans le concept, de conceptualiser son projet, d'écrire un business plan, d'avoir un modèle économique, de conceptualiser les choses. C'est très bien en amont du projet, c'est fondamental même. Mais à un moment donné, il faut se confronter à la réalité, il faut se confronter à la réalité du marché, à la réalité des potentiels clients. Et donc, il faut aller ensuite tester des choses, rencontrer des gens, etc. Donc, soyez systématiquement dans l'action, dans l'exécution des choses. C'est fondamental. Et surtout, mais vraiment, s'il y a un vrai conseil à retenir, c'est de démarrer petit. Souvent, on va faire des grosses choses et c'est ce qui va nous freiner. Alors, posez-vous, c'est la question suivante, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, à 0 €? En se posant cette question, vous allez voir que vous avez tous des choses que vous pouvez réaliser maintenant. Et ne cherchez pas à dire « Ah non, mais moi, en fait, pour réaliser mon projet, il me faut un local. » Ou alors, moi, pour réaliser ça, il me faut ça. Non, non. Qu'est-ce qu'il est possible de faire maintenant à 0 €? Posez-vous cette question, elle est fondamentale. Et vous allez voir que vous allez trouver des solutions. Et cette première étape, vous allez voir, elle peut se concrétiser très, très vite. Et ça peut vous permettre de tester des choses. Parce que des fois, si on part sur un trop gros projet avec beaucoup de financement, on va chercher, etc., et ça ne marche pas, on peut se casser la figure. Alors que si on démarre petit, peut-être, étape par étape, on peut commencer à faire des choses, à tester, etc., et à se rassurer sur le retour déjà des premiers clients, premiers usagers, etc. Donc vraiment petit. Appuyez-vous sur votre réseau. Comme l'a dit aussi Vanessa, hyper important d'en parler, hyper important de bien s'entourer. Entourez-vous également de gens qui vont avoir aussi un regard positif, voilà, qui vont aussi vous être un peu derrière vous, quoi, vous être un peu vos supporters, c'est important. Faites-vous accompagner par une structure spécialisée, fondamentale. Allez chercher, il y en a plein et qui peuvent correspondre à votre besoin. Mais voilà, cherchez, dites-vous de quoi moi j'ai besoin pour être accompagnée. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans mon aventure entrepreneuriale pour qu'elle soit facile, plus facile, ce ne sera pas facile, mais ce sera plus facile. Qu'est-ce qui me manque? Et allez chercher le réseau, l'acteur qui va vous permettre d'aller le plus loin possible. Et voilà. Et ensuite, ce que je rebondis, je reboucle, mais organisez-vous. Gestion du temps, c'est fondamental. Pour éviter la procrastination, ah, mais ça, je vais le faire demain, mais ça, j'ai le temps. Non, non. Sachez que souvent, on se trompe. C'est que le temps passe extrêmement vite quand on entreprend et on ne s'en rend pas compte.
Et donc, le temps, c'est la ressource la plus précieuse que vous avez. Donc, faites en sorte de l'optimiser et d'avancer, même si c'est des micro-pas, mais d'avancer pas à pas. Voilà. Voilà, Patricia, en tout cas, sur les premiers conseils. Je n'ai pas encore présenté le programme. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire. Dis-moi. Si, alors bon, au niveau du temps, il y en a plus beaucoup, mais je pense que c'est important que tu présentes le programme. Et de toute façon, là, ce qui a été dit par Vanessa, c'est vraiment incroyable. J'ai pris tellement de notes que je vais pas pouvoir non plus m'exprimer. Je voulais profiter peut-être avant que tu présentes le programme de lui demander comment s'appelle sa société. Parce que j'ai vu un nom en haut, mais je suis pas sûre de le prononcer correctement. Wedgie School. Tu peux répéter, s'il te plaît? Wedgie School. WEI-JI School. Ouais. Et ça vient d'où? Alors, Wedgie, ça signifie crise en japonais. Parce que pour eux, le mot crise, c'est un danger, mais à la fois aussi une opportunité pour construire demain. D'accord. Écoute, je comprends. Après t'avoir écouté, je comprends parfaitement. Jusqu'au bout, on est cohérent. Faut être cohérent, hein. Ah là, c'est parfait. Naïma, vas-y, tu nous présentes le programme, ce serait dommage, c'est vraiment intéressant aussi. Bon, je le fais en vraiment quelques mots. Donc, nous, on est un programme d'accélération de phase. On accompagne chaque année une promotion d'entrepreneurs, comme Vanessa, vous le voyez, qui sont déterminés, convaincus, persévérants, courageux. Et on les accompagne sur 2 ans avec une formation de 6 mois nous, on appelle le starter. Et l'idée, c'est de les former aux fondamentaux entrepreneuriaux. C'est certifié par une école de commerce qui est l'EM Lyon Business School. Et le starter se déroule à la Cato à Lille. Et ensuite, on les accompagne sur 18 mois d'incubation pour les aider effectivement à développer finalement leur business et leur entreprise. Voilà. Et je peux ajouter que cette année, dans la promo 2021, il y a quelques jeunes du territoire métropole Nord-Ouest. Et il y en a 2. Il y en a 2 sur 20. Donc, chapeau au territoire de Lambersart. Écoute, j'ai pas encore eu, on aura des retours très bientôt, mais je ne doute pas qu'ils soient en pleine effervescence avec toi. Et Dieu sait que Vanessa nous l'a dit aussi, et ça m'a vraiment beaucoup parlé. Ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement, et donc l'effervescence, le mouvement, c'est quelque chose qui est fondamental. Et quand on bouge pas, il peut rien nous arriver. Exactement. Mais quand on commence à bouger, oui, il faut s'attendre peut-être à des choses pas agréables, mais moi je pense que globalement il y a des super trucs qui peuvent nous arriver. Et c'est ça que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent. Mettez-vous en mouvement. Pour ça, vous pouvez commencer à contacter Naïma, parce que elle sera disponible de toute façon sur le stand. C'est très facile de la contacter via le e-salon, les clés de l'emploi et de la formation. Et puis il y a aussi tout un réseau. Nous, à la Maison de l'Emploi, on a un réseau qui est très important. On est une association, on a des communes, on a des partenaires qui travaillent avec nous. Je crois que ce e-salon est un bel exemple de partenariats qui ont été lancés, pardon. Donc ça peut être aussi un moyen, un premier mouvement pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, et non pas la création d'entreprise. Vous êtes intéressés, ça vous titille, vous êtes intéressés par l'entrepreneuriat, frappez aussi à la porte de la Maison de l'Emploi. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Comptez sur notre réseau, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Naïma. Exactement. Et moi, je suis ravie en tout cas de travailler avec vous. Je trouve qu'il y a une vraie dynamique qui est mise en place sur votre territoire. Une belle efficacité aussi. Donc, bravo à vous. Un grand merci à Vanessa pour ce superbe témoignage. Et non, je trouve que tu as dit des choses très vraies, très, très vraies. Et je pense très impactantes aussi pour ceux qui souhaitent démarrer cette aventure. Merci beaucoup. On se quitte là-dessus, c'est un peu dur, hein. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire. Ouais, oui.
Allez, Un grand merci. un grand merci. À bientôt, Au revoir, bonne Naïma. journée. Au revoir. Au revoir.